Dans le Japon antique, il y avait un homme qui avait toujours eu de la chance dans la vie. Il était né dans une bonne famille et avait hérité du titre de samouraï. Un jour, se sentant fatigué, il attacha son cheval à une pierre et se coucha dessus pour dormir. Mais le samouraï se réveilla, surpris par les hennissements de son cheval. L'animal avait rapetissé et était transporté par une fourmi vers un petit trou dans la pierre. Le samouraï attrapa le cheval par la queue, mais finit par tomber sous le sort qui le fit rapetisser, tout comme son animal. Le samouraï et le cheval entreprirent alors un voyage mystique dans un autre univers spirituel. Ils arrivèrent dans un endroit obscur, ne sachant pas où ils pouvaient bien être. Ils trouvèrent de grands champs de riz où de nombreux ouvriers travaillaient sous l'égide des démons. Cet endroit était le royaume d'Onis, le plus terrifiant des monts japonais. Un grand démon rouge se présenta au samouraï. Il s'agissait probablement du seigneur démoniaque. Réfléchissant très vite, l'homme eut une idée. Il fit une révérence devant la créature et lui offrit son noble cheval. L'Oni fut ravi, car il lui était très inhabituel de recevoir des cadeaux offerts du plein gré de ses interlocuteurs. Habituellement, il s'attribuait lui-même tout ce qu'il désirait. Signe de sa bonne volonté, il autorisa l'homme à revenir sur les terres des mortels, le récompensant pour son cheval. Le démon donna à l'homme un sac plein de pièces, car il savait que les hommes, cupides, vénéraient ce métal vain issu des terres des démons. Il annonça à l'homme qu'il pourrait revenir chez les êtres humains, mais qu'il ne pourrait jamais parler du passage secret situé dans cette roche mystérieuse. Le samouraï revint ainsi dans son monde. Lors de son retour, le samouraï ouvrit l'épais sac d'or qu'on lui avait remis et fut impressionné par cette fortune. En effet, c'était un homme chanceux. Enrichi par ce nouvel apport, il décida d'abandonner son daimyo et de se construire un beau domaine pour profiter de la vie. Il passa ses journées à dépenser son argent dans des femmes et de la boisson. Son attitude entraîna bientôt la perte de toutes ses ressources. Ce fut bientôt un alcoolique sans le sou. Et c'est là que sa chance le quitta. C'était maintenant un vagabond ruiné qui essayait par tous les moyens de boire dans les tavernes. Néanmoins, on refusait toujours de le servir, car on savait qu'il n'avait pas d'argent. Il commença alors à se vanter, disant qu'il était ami avec un Oni et que tous regretteraient les maux qu'il lui faisait subir. Les clients et les patrons des tavernes lui riaient au nez, lui disant que s'il était capable de prouver ses dires, il pourrait boire gratuitement pour le restant de ses jours. Sasaya Hirokazu Emon mena tous ces gens à la pierre mystérieuse. Cherchant le trou de l'entrée, il ne réussit pas à le trouver. Pendant ce temps-là, tout le monde se moquait de cet homme, qui semblait être devenu fou par l'excès de boisson. Soudain, l'homme commença à être avalé par le trou qui s'était ouvert dans la roche. Tous ceux qui étaient présents furent effrayés et s'enfuirent. L'homme tomba aux pieds du roi démoniaque, qui le réprimanda d'avoir été aussi stupide. Le démon le plaça au plus près de ses dents acérées et lui dit qu'il voulait dévorer celui qui n'avait pas été capable de tenir ses promesses. Mais la mort aurait presque été une bénédiction pour celui qui avait autrefois été un samouraï. Il fut condamné à travailler pour toujours dans le champ de riz, sous la surveillance de l'Oni. Il avait toujours été chanceux dans la vie, mais n'avait jamais utilisé cette chance pour faire le bien. Tous les fruits de sa fortune avaient été gâchés.